Bonjour, bonjour, bonjour à ma grande famille de vie à travers le monde entier. Ici, c'est votre chief. Bienvenue à mon message du mercredi de la semaine 34. Ok, comme je le disais, actuellement, c'est l'événement qui va avoir lieu, que vous savez tous. Et bon, tout ce qui est derrière moi, ne vous focalisez pas, écoutez-moi, focalisez-vous sur moi, sur ce que je vais dire tout simplement. Premièrement, je vous dirais Vicon. Mon cœur est tellement en joie pour ces événements à venir. J'ai parlé avec notre grand leader à tous, Dato Sri Vijay Eswaran. Nous sommes super excités pour vraiment ces événements à venir. Vous savez, avant que nous ne bouclons vraiment tout ce qui va se passer durant cet événement, Dato Vijay me parle, il dit, mais c'est OK, tout est OK. Qui va parler, qui introduit, qui fait ci, qui fait ça. Vraiment, il me pose beaucoup de questions pour savoir comment vraiment les choses vont se passer. Durant vraiment cet événement, durant le week-end, vraiment, tous ceux qui doivent vraiment être sur le podium, vraiment, doivent donner vraiment les 100%, doivent partager vraiment les témoignages qui doivent vraiment édifier vraiment tous ceux qui viennent participer. Sur le stage, tous ceux qui doivent monter, comme je disais, ils doivent donner vraiment les 100%. Ils doivent créer vraiment cet élément déclencheur vraiment au cœur de tous ceux qui viennent participer vraiment à cet événement. Vous savez, tous ceux qui vont vraiment monter sur le stage du bus, c'est des gens qui vont partager leurs témoignages, qui vont vraiment créer quelque chose en chacune des personnes vraiment qui sera vraiment présente. Et il est important que ces personnes vraiment aient vraiment un témoignage vraiment poignant pour pouvoir vraiment édifier tous ceux qui seront là. Aujourd'hui, mon message du mercredi, ce ne sera pas mon histoire, ce ne sera pas aussi ton histoire, ce sera l'histoire d'une personne, de Mr. Suzuki, le Master Suzuki, le Maître Suzuki. Vous savez, le concept de vider sa tasse est d'être un élève, un étudiant pour son maître. Aussi, avant de continuer avec le concept de vider ma tasse, sachez que si vous me regardez pour la première fois, sachez que je suis votre chief, je suis la personne qui représente les deux grands leaders à travers vraiment le monde entier, Dato Vijay Eswaran et Japa Das Bismarck. Ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, les gars, si vous êtes en train de faire quoi que ce soit à côté, arrêtez ça, stoppez et puis vraiment focalisez-vous sur moi. Ce que j'ai à vous partager aujourd'hui est très important, le concept de vider sa tasse. Vous savez, l'erreur que beaucoup de personnes commettent en regardant vraiment cette vidéo de Maître Suzuki est la suivante. Ces personnes ne se focalisent sur le produit, sur les plans, comment gagner vraiment dans ce système, comment avoir le max up, comment devenir un grand leader. Sachez que lorsque vous regardez cette vidéo ne vous apprend pas vraiment à devenir grand leader, à devenir un grand max outien, à devenir vraiment, à avoir vraiment du succès dans cette activité-là. Cette vidéo ne vous apprend pas vraiment à être vraiment tout ce que je viens de dire, mais cette vidéo vous apprend à être vraiment un étudiant, à être un apprenant. Cette vidéo vous montre vraiment les rudiments qui vont vous permettre véritablement, les éléments qui vont vous permettre véritablement de pouvoir vraiment mener à bien vraiment ce voyage vers la liberté financière. Vous savez, vous qui êtes en train de me suivre, en train de m'écouter en ce moment, sachez que ce n'est pas ce que je vais dire en ce moment qui va vraiment vous exciter véritablement à mieux véritablement faire cette activité-là. Non, il ne s'agit pas vraiment de tout ça. La seule chose qui va vous permettre véritablement d'évoluer vraiment dans ce système, c'est de vider votre tasse simplement. Vider sa tasse, ça veut dire quoi? Vider sa tasse, c'est être humble, cultiver l'humilité, cultiver beaucoup l'humilité pour avancer dans ce système. C'est laisser tomber son ego. Dato Vijay a dit, laisse tomber ton ego. Sachez une chose, si ton ego est surdimensionné, véritablement, ça ne peut pas te permettre de gagner dans ce système, ça ne peut pas te permettre d'écouter ton leader, ça ne peut pas te permettre vraiment d'avancer vraiment dans ce système. La dimension de ton ego fait que tu vas penser que tu es un grand leader, que tu connais tout, que tu peux tout faire.
Vraiment, aussi l'arrogance vraiment exagérée, vraiment, ne peut pas vraiment te permettre vraiment d'avancer vraiment dans ce système parce que là, tu n'écoutes personne, tu sais toi ce que tu écoutes et les choses ne vont pas bien. Vous savez, l'arrogance en soi n'est pas mauvaise, mais c'est l'arrogance passive. Lorsque tu utilises vraiment cette arrogance vraiment pour pouvoir vraiment te dire tout et n'importe quoi vraiment à tout le monde, penser que tu es arrivé, que tu peux vraiment tout, tu sais tout. Non, non, non. C'est cette arrogance vraiment qui n'est pas bonne. C'est cette arrogance vraiment qui te permet vraiment de ne pas vraiment avancer dans ce système. Et c'est cette arrogance que je dénonce. L'arrogance passive. Vous savez, je vous parle en tant que quelqu'un d'expérimenté dans cette activité. Ça fait pendant plus de 25 ans que je fais cette activité. C'est l'expérience que j'ai retenue dans cette activité que je vous partage. Vous savez, la compréhension de cette vidéo qui est vider sa tasse est unique. Vos directs d'hier avec vos directs d'aujourd'hui, vraiment, ils doivent avoir la même compréhension concernant cette vidéo-là. Ils ne doivent pas avoir une compréhension différente, ils doivent avoir la même compréhension. C'est ce qui permettra vraiment à votre organisation de pouvoir vraiment évoluer et vraiment vous permettra vraiment ensemble vraiment de pouvoir vraiment atteindre vraiment des objectifs que vous-même vous aurez vraiment fixés. Tel qu'en tant que coach B, vous devez vraiment le pousser, c'est la même chose. Vous devez vraiment, en tant que coach B, vraiment pousser vraiment vos directs pour qu'ils puissent atteindre des objectifs. Les gens me posent la question de savoir, pendant tous ces 25 ans que j'ai fait dans cette activité-là, quel est mon secret véritablement pour que vraiment je me maintienne toujours, que je puisse toujours évoluer. Sachez vraiment que il n'y a pas de secret en tant que tel. C'est ni de l'industrie, ni du network marketing, ni de quoi que ce soit. Ce que je dirais comme c'est de toujours vraiment écouter véritablement son leader. Moi, mon leader, c'est Dato Vijay Esvaran et c'est lui que j'écoute. Aussi, sachez qu'avec Dato Sri Vijay, seulement que 5 minutes d'entretien avec Dato Vijay vous permet vraiment de décanter vraiment toute situation vraiment dans votre network. Ce qui fait que grâce à cet entretien avec Dato Vijay, il y a le système a permis vraiment à beaucoup de personnes d'être des rois et des reines du max out. Aussi, sachez que je dirais que le secret pour vraiment arriver vraiment à atteindre vraiment l'objectif de la liberté financière, c'est vider sa tasse. Sachez que c'est la seule manière vraiment pour vous vraiment d'évoluer vraiment dans cette activité. C'est de vider complètement sa tasse. De ne pas se prendre comme un grand leader, mais de vider totalement dans sa tasse et d'écouter véritablement son leader. Notre système nous envoie vraiment à finir avec l'arrogance dans notre vie, à vraiment être véritablement humble, à écouter son leader, à apprendre de son leader, à faire ce que son leader nous dit pour que véritablement on puisse vraiment atteindre. Notre système n'a pas besoin d'arrogance vraiment pour arriver vraiment à évoluer vraiment dans cette activité-là. Aussi, comme je vous dis, il ne faut pas vraiment se présenter comme un grand leader, celui qui sait tout, qui connaît tout, qui n'a rien vraiment à apprendre de l'autre. Non, c'est pas ça. Notre système a besoin vraiment d'humilité. On doit être vraiment écouter, vider sa tasse, écouter son leader pour vraiment avancer et puis atteindre de grands objectifs vraiment dans ce système. C'est ce que je fais avec mon leader, Dato Sri Vijay. Aussi, sachez que dans cette activité-là, il ne s'agit pas de se jouer vraiment les grands leaders. Or, en réalité, ce n'est pas ça. Donc, c'est pour dire quoi? Dans cette activité-là, il faut vraiment être beaucoup humble. Il faut utiliser vraiment beaucoup l'humilité pour permettre vraiment à ton leader de pouvoir mettre en toi ce qu'il faut mettre en toi pour que vraiment tu puisses vraiment avancer et gagner de l'argent. Hey, arrêtez de vous jouer vraiment les grands leaders. Il faut écouter son leader, vider sa tasse. Vous savez, dans notre business, la seule chose qui permet vraiment à tout un chacun de réussir vraiment dans ce système, c'est d'écouter son leader. C'est d'éviter sa tasse et laisser vraiment son leader vraiment mettre en soi vraiment ce qu'il faut pour que vraiment tu puisses avancer et transformer vraiment ta vie à travers vraiment les objectifs que toi-même tu t'aurais vraiment fixés. Sachez que ton succès dans cette activité-là dépend de la manière dont tu vas vraiment accepter vraiment de faire ce voyage-là. De la bonne manière. C'est-à-dire, de la manière dont tu feras, de la manière dont tu écouteras ton leader, c'est ce qui permettra vraiment d'avancer vraiment dans cette activité-là. Vous savez, gagner dans cette activité des dollars, ce n'est pas une question de hasard. Demandez aujourd'hui, que ce soit à Adli, à Sati, à tous les grands leaders, ils vous diront. Il ne suffit pas de se dire grand leader. Non, non, non. La seule manière vraiment d'être grand leader dans cette activité, c'est combien de personnes tu peux envoyer vraiment au succès.
Cette attitude n'est pas de savoir combien de leaders tu as, mais combien de leaders tu arrives à transformer. Combien de personnes tu arrives vraiment à rendre leader. C'est ça qui compte. Dato Srividje et Japa Bismarck, ils ne regardent pas ce qu'eux ont gagné. Non, ça ne les intéresse pas. Mais ils regardent aux multimillionnaires qu'ils ont fabriqués vraiment grâce à ce système-là. C'est ce qui compte pour eux. Lors du VCon, vraiment, toutes ces personnes vraiment montent sur le podium et vraiment partagent vraiment leurs expériences. Et vraiment, cela édifie vraiment beaucoup de personnes à travers vraiment cette activité-là. Aussi, les gars, sachez une chose. Si vous voulez vraiment devenir vraiment des grands leaders, des leaders vraiment qui impactent, des leaders vraiment qui amènent vraiment à atteindre vraiment le sommet, la seule chose qu'il peut vous dire, hein, c'est vider votre tasse. C'est de cultiver le concept de vider sa tasse. Vous devez simplement arrêter de vous jouer vraiment les grands leaders. Vous devez vraiment faire ce que vos leaders vous disent de faire. Les présentations, faites ce qu'il y a à faire pour que demain vraiment vous soyez vraiment de grands leaders. C'est tout ce que vous devez faire. Videz votre tasse, écoutez vos leaders. Le conseil de vider sa tasse, c'est un conseil vraiment qui permet vraiment à tous ceux qui veulent vraiment évoluer dans cette activité de pouvoir vraiment écouter leurs leaders. De ne pas se jouer les grands leaders, les ingénieurs, je sais tout, je connais tout. Non. Le conseil de vider sa tasse, c'est de vraiment écouter son leader pour qu'un jour tu puisses monter vraiment sur le podium de vie et partager ton expérience, pour que tu puisses édifier aussi des personnes dans la salle. Dato Vidje a dit, la vie c'est un apprentissage, on ne finit pas d'apprendre. La vie c'est quelque chose où on continue toujours vraiment d'apprendre pour vraiment être meilleur et d'avancer. Vous savez, le concept de vider sa tasse, c'est un long voyage, c'est un voyage pour toute la vie. C'est tout ce qu'on enseigne dedans, c'est quelque chose qui te permet vraiment de pouvoir vraiment continuer ta vie pendant toute ta vie. Notamment, tout ce qu'il y a comme vie, ça te permet vraiment de continuer vraiment ta vie. Vous savez, le concept de vider sa tasse, c'est pas quelque chose où on dit vraiment j'ai accepté vraiment. Non, non, c'est pas en parole, mais c'est plutôt par les actes pour dire ah Chief, je t'aime, Chief, je t'aime. Non, c'est pas ça. C'est dans tes actions, Je vais vous prendre un peu l'histoire de l'empereur romain. L'histoire de l'empereur romain, c'est l'empereur vraiment qui se veut vraiment adulé, qui se veut vraiment aimé par son peuple. Lui, vive l'empereur, qui se fait vraiment aimer vraiment son peuple, qui se fait vraiment aimer vraiment par son peuple, où son peuple crie à chaque fois, vive l'empereur, vive l'empereur. L'histoire de l'empereur en romain, c'est cet empereur vraiment que son peuple doit vraiment l'aimer et véritablement ne rien dire que l'aduler, dire vraiment tout ce qui est bon, tout ce qui est vraiment génial sur lui. C'est vraiment l'histoire de l'empereur romain. Concernant le conseil de vider sa tasse, c'est d'être vraiment beaucoup humble, et d'écouter son leader pour que vraiment ton leader puisse mettre en toi ce qu'il faut pour que tu puisses avancer et puis transformer vraiment beaucoup de choses dans ta vie. Le concept de vider sa tasse te rend vraiment humain, te rend véritablement humain, En tant que Patman Senatirajah, sachez que le concept de vider sa tasse te rend juste humain. Et cela n'a rien à voir avec l'empereur romain qui se fait vraiment aduler par son Dieu, qui se fait, disons, comme un dieu. Le concept de vider sa tasse te rend vraiment meilleur, te rend vraiment aimable envers vraiment tous ceux qui sont là, te fait vraiment aimer par tous ceux qui sont dans ton organisation, tous ceux qui sont autour de toi dans ton organisation. C'est ça l'objectif vraiment de vider sa tasse. Ça te rend humain, Aux yeux de tes directs, de ton entourage, surtout dans ton organisation, le conseil de vider ta tasse te rend humain. Fais en sorte que tes directs t'aiment, fais en sorte que tous ceux autour de toi vraiment t'aiment vraiment, ils voient ta vision vraiment, ils épousent ta vision vraiment, ils avancent véritablement dans ta vision. C'est ça l'objectif du concept de vider sa tasse. C'est le concept de Dato Srividje et Japa Das Bismarck, vider sa tasse. Les gars, vider sa tasse, ce n'est pas seulement Q&A, le network, l'indice marketing, non, c'est toute une vie. Les gars, vous savez, avec le concept de vider sa tasse, ça vous rend humain et n'arrêtez pas d'être humain, les gars. Je vous aime.